On va faire à l'instant notre premier exercice en lien avec le calcul de dérivées de manière algébrique grâce à la table des dérivées. On va faire l'exercice 2.4. En 2.4, en réalité, c'est la suite de l'exercice 2.3 ici. On nous dit que la fonction qui est illustrée en bleu, c'est en réalité l'équation f de x qui est égale à x exposant 4 divisé par 8 moins x moins 5. Et on nous demande de calculer de manière précise les valeurs de dérivées ici. Les valeurs de dérivées ici, on les avait approximées de manière graphique en traçant les droites tangentes et en évaluant graphiquement quel était le taux de variation de ces droites tangentes-là. Là, cette fois-ci, on veut les calculer de manière précise. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on doit calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc, on veut calculer la dérivée de la fonction f. Donc, on va avoir f' de x. Donc, f' de x, en réalité, c'est notre fonction x4 divisé par 8 moins x moins 5. Et on veut calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc, on va mettre cette fonction-là en parenthèse et on va mettre un apostrophe ici. Donc, on va regarder, pour calculer la dérivée de cette fonction-là, on va regarder sur notre table des dérivées, voir premièrement, on doit regarder au niveau des règles, quelles règles s'appliquent à notre situation. Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut appliquer la règle 3 ici qui dit que quand on a plusieurs termes qui se soustraient, ce qu'on peut faire, c'est calculer la dérivée de chacun des termes et les soustraire ensuite. Donc, on va appliquer la règle 3. Je vais l'indiquer ici. On va appliquer la règle 3. Donc, je vais écrire R3 pour règle 3. Et en appliquant la règle 3, ce qu'on obtient, c'est la dérivée de notre fonction f de x qui est égale à la dérivée du premier terme x exposant 4 sur 8, donc la dérivée de ce terme-là, moins la dérivée du deuxième terme, donc la dérivée de x, moins la dérivée de 5. Donc là, au lieu de calculer la dérivée d'une fonction ici, on va calculer la dérivée de 3 fonctions plus simples à calculer. Donc, on va descendre ensuite comme ça ici. On a la dérivée de notre fonction f qui est égale à... Là, on va calculer la dérivée du premier terme ici. On a x exposant 4 divisé par 8. Quand on regarde au niveau de notre table des dérivées, toujours en regardant d'abord au niveau des règles, on va regarder, on peut appliquer ici la règle 1 qui dit que quand on a une constante multipliée par une fonction, ce qu'on peut faire, c'est prendre la constante et la mettre en avant de la dérivée. Donc ici, on va appliquer la règle 1. Puisqu'on a 1 huitième fois x exposant 4, donc on va appliquer la règle 1. Et ce qu'on va avoir, c'est 1 huitième fois la dérivée de x exposant 4. Moins, ici, on va calculer la dérivée de x. Et la dérivée de x, on se souvient, c'est la règle 0. Donc, on va avoir ici la règle 0. Et la dérivée de x, c'est égal à 1. Donc, ici, on va avoir moins 1. Moins ici la dérivée de 5. Et quand on regarde au niveau de notre table des dérivées, on va regarder ici, si on regarde au niveau des règles, on n'a aucune règle qui peut s'appliquer. Mais quand on regarde au niveau de la formule, quand on veut calculer la dérivée d'une constante, on peut appliquer la formule 1 et ça nous donne 0. Donc ici, on a une constante, on a le nombre 5. Donc en calculant la dérivée du nombre 5 et en appliquant la formule 1, on obtient 0. Maintenant, il nous reste une seule dérivée à calculer, donc on va aller à la ligne en dessous. La dérivée de f, donc f' de x, est égale à 1 huitième fois, là on va calculer la dérivée de x exposant 4, donc quand on regarde au niveau de notre table des dérivées, on n'a aucune règle qui s'applique, et quand on regarde au niveau des formules, on peut appliquer la formule 2. Donc la formule 2 ici, si on veut calculer la dérivée de u exposant n, u est une fonction et n c'est une constante, donc on va appliquer la formule 2. On va appliquer la formule 2 et je vais écrire simplement que u c'est égal à... u c'est une fonction et dans notre cas-ci, la fonction ça va être la variable x, donc u c'est égal à x et n c'est une constante et dans notre cas-ci, n ça va être la constante 4. Donc n c'est égal à 4 et quand on applique la formule 2, le résultat qu'on obtient c'est n fois u exposant n-1 fois u'. Donc, on va avoir n qui est égal à 4 fois
U, c'est la variable x, exposant n-1, donc 4-1, ça va être exposant 3, fois U', donc fois x, fois la dérivée de x, et on continue ensuite moins 1, moins 0, donc on va avoir moins 1. Et finalement, ici, il nous reste la dérivée de x à calculer. La dérivée de x, on va appliquer la règle 0. Donc, je vais l'écrire ici, la règle 0. Donc, ce qu'on va avoir, c'est la dérivée de notre fonction f' de x, qui est égale à 1/8 fois 4, ce qu'on va obtenir, c'est 1/2, fois x', fois x exposant 3, fois la dérivée de x', c'est égal à 1, en appliquant la règle 0, moins 1. Donc, ce qu'on obtient, c'est f' de x, qui est égal à x exposant 3 sur 2, moins 1. Donc là, on vient de calculer la dérivée de notre fonction ici. Là, ce qu'on nous demande, c'est de recalculer les valeurs de dérivée ici, mais avec de manière exacte, donc avec l'équation qu'on vient de trouver. Donc, je vais écrire les trois dérivées qu'on cherchait tout à l'heure. On cherchait f' de moins 2, on cherchait f' de 0, f' de 1 et f' de 2. Vérifier si c'était bien ça. F' de moins 2, de 0, de 1 et de 2, c'est exactement ça. On va donc prendre la dérivée ici, la fonction de la dérivée qu'on a calculée. On va remplacer x par moins 2. Donc, on va avoir moins 2 exposant 3 sur 2 moins 1. Et ça va nous donner moins 8 sur 2 moins 1. Et quand on calcule ça, ce qu'on obtient, c'est moins 5. Et si on compare avec la valeur de la dérivée qu'on avait trouvée de manière approximative, on avait obtenu moins 4,5, mais la valeur exacte, c'est égal à moins 5. On va maintenant faire la même chose, mais en remplaçant x par 0. Donc, on va avoir 0 exposant 3 divisé par 2 moins 1. Et ça nous donne moins 1. Et quand on regarde ce qu'on avait obtenu de manière graphique, c'était égal à moins 1. Donc, on avait obtenu la bonne réponse pour celui-là. Ensuite, on va remplacer x par 1. On va avoir 1 exposant 3 sur 2 moins 1. Donc, on va avoir 1/2 moins 1, ce qui est égal à moins 1/2. C'était la réponse qu'on avait obtenue. Et avec un x est égal à 2, on va avoir 2 exposant 3 sur 2 moins 1. Et ça nous permet d'obtenir 3. Et c'était exactement le résultat qu'on avait obtenu ici. Donc, ce qu'on a fait, on a pris la fonction, on l'a dérivée. Et la dérivée qu'on a obtenue, c'était x exposant 3 sur 2 moins 1. Et en utilisant la fonction de la dérivée, on était en mesure de revérifier nos calculs de dérivée ici, mais de manière exacte. Ensuite, en B, on doit donner l'équation de la droite tangente à y est égal à f de x, en x est égal à moins 2 et en x est égal à 2. On va simplement en faire un. On va donner l'équation de la droite tangente en x est égal à 2. En fait, ici, sur notre graphique, on a une droite tangente qu'on avait tracée pour déterminer pour déterminer la dérivée de notre fonction en x est égal à 2. On avait tracé cette droite tangente-là de manière approximative. On veut savoir quelle est l'équation de cette droite tangente-là. Donc, on va retourner sur notre feuille aide-mémoire ici. Et l'équation de la droite tangente, c'est égal à y est égal à la dérivée de la fonction au point C fois x moins c plus la valeur de notre fonction au point C. Et le point C, c'est la droite tangente à la valeur de x qu'on cherche. Et dans notre cas ici, on va avoir un C qui est égal à 2. Donc, je vais écrire ici C qui est égal à 2. Et donc, quand on utilise notre fonction, quand on utilise l'équation de la droite tangente, on va avoir y qui est égal à la dérivée de notre fonction au point C multiplié par x moins c plus la valeur de la fonction au point C. Donc, on va avoir y qui est égal à f' de 2 fois, entre parenthèses, x moins 2 plus la valeur de notre fonction au point 2. La dérivée de la fonction au point 2, on l'avait calculée ici, c'est égal à 3. Donc, on va voir y qui est égal à 3 fois, entre parenthèses, x moins 2, plus la valeur de notre fonction au point 2. Si on ne l'a pas calculé encore, on peut le calculer ici. On avait la valeur de notre fonction qui est égale, notre fonction est égale à x exposant 4 sur 8 moins x plus 5, moins 5.
Là, on va simplement remplacer x par 2. Donc, f de 2, c'est égal à 2 exposant 4 sur 8 moins 2 moins 5. Donc, ça, quand on calcule ça, ce qu'on obtient, c'est égal à moins 5. Donc, ici, dans notre équation, on va remplacer f de 2 par moins 5. Et quand on simplifie cette équation-là, ce qu'on va avoir, c'est y est égal à 3 moins 3x moins 6 moins 5. Donc, ce qu'on va avoir, c'est y est égal à 3x moins 11. Donc, 3x moins 11, c'est l'équation de la droite tangente ici à notre courbe.